Chapitre 15. Nom d'un chien. Dimanche matin, j'ai hâte de savoir si la clé est bien celle de la maison de campagne de Michel. Hélas, je ne saurai sans doute rien aujourd'hui, parce que l'inspecteur ne travaille sûrement pas le dimanche. Il fait un temps splendide. Mes parents et Violaine sont partis déjeuner chez ma grand-tante Suzanne. Moi, j'ai pris du retard pour mon interro de maths de mardi et j'ai préféré rester. Excuse douteuse. Il y a 1000 autres questions qui se posent. Inutile de dire qu'on a éliminé la piste de Robert Offray. Son histoire m'a poursuivi toute la nuit. J'en ai même rêvé. J'essaie de ne pas trop y penser. Du moins, pas maintenant. Si Michel a tué son oncle, reste à savoir comment. Tual n'est pas mort empoisonné. On aurait trouvé le poison dans son estomac. De toute façon, Michel n'est même pas entré dans la maison et il n'a rien donné à son oncle. Madame Leroyer est formelle. Pas de petits plats d'amanite phalloïde ou de ciguë bien dosés. Mais alors quoi? Attendez, il y a une chose, venant de Michel, qui est entré dans la maison. C'est le chien. Et si le chien avait su faire un tour très particulier qui flanque la trouille au point de provoquer une crise cardiaque? En pensée, j'en parle à Violaine. Cela m'aide de poser tout haut les questions. Violaine me fait remarquer. Il n'avait le chien que depuis la veille. Pas facile d'apprendre un tour à un chien en un jour. Et puis c'est vraiment une méthode d'assassinat, tout ce qu'il y a d'incertain. Je n'en crois pas mes oreilles. Monnier au téléphone un dimanche. Il appelle de chez lui. Sympa. Juste pour me dire que la clé est bien la bonne. Ce sont ses seuls mots, et ça me fait plaisir qu'il ne précise rien. C'est comme un code entre nous, ça nous rapproche. La clé est bien la bonne. Je ne vais pas le lâcher si vite. Mais comment Michel aurait-il tué son oncle? Nous ne savons pas encore. D'après le médecin légiste, il aurait pu utiliser une variété de curare. Alors ce n'est pas le chien. Il en avait dans l'estomac finalement? Non, non. Le curare ne tue pas par ingestion. Attends, il faut que je vérifie quelque chose. Je te rappelle si j'ai du nouveau. L'inspecteur raccroche. Qu'est-ce qu'il va faire? J'en profite pour foncer sur le Larousse en 10 volumes et je cherche à curare. Poison dont les Indiens de l'Amazonie, de l'Orénoque et des parages des Guyanes se servent pour empoisonner leurs flèches. D'Amazonie. Je repose le Larousse. Je prends l'encyclopédia. Là, il y a 3 ou 4 pages, avec des considérations plus poétiques. Il y a plusieurs milliers d'années, un Indien qui chassait au bord de l'Amazone, avec sa sarbacane et ses dards, observa un faucon qui griffait l'écorce d'une certaine liane avant de se lancer sur sa proie. Celle-ci mourut dès qu'il l'eut saisie dans ses serres. Imitant le rapace, l'homme frotta la pointe de ses dards sur la même écorce. Désormais, le gibier sur lequel il tirait tombait mort dès qu'il était touché. Passionnant, sauf que Michel n'a pas touché le vieux. À moins qu'en lui serrant la main, mais non, avoir le poison sur une pointe, dans sa main, aurait été bien trop dangereux pour lui-même. D'ailleurs, Tual n'est pas tombé raide mort dans son jardin. Je soupire. Tiens, j'aperçois Christophe et Victor qui passent dans la rue. Je sors en courant. Christophe? Il s'arrête un peu surpris. Christophe, j'ai des nouvelles pour monsieur Tual. Il aurait été empoisonné au curare. Vous savez comment ça agit? Le curare? En principe seulement par blessure. Tu sais, le coup des flèches empoisonnées. Donc pas en l'avalant. Il fallait que Tual ait une blessure par laquelle le poison puisse s'infiltrer. En principe. Mais si tu en avales, tu risques quand même ta peau, parce qu'il faudrait être certain que tu n'aies pas la moindre petite blessure interne. Évidemment. Christophe s'est déjà éloigné depuis un moment que je suis encore là à réfléchir. Téléphone. Je rentre en vitesse. C'est encore Monnier. J'ai vérifié dans le dossier. Tual ne portait aucune blessure ni griffure par laquelle puisse s'infiltrer le poison. Tu n'aurais pas une idée de génie, toi? Je veux dire, en tant que spécialiste des chiens, puisque nous n'avons vraiment avancé dans cette affaire que grâce à eux. Je ne vois pas, la seule chose que Michel ait laissée chez Tual, c'est quand même le chien, Ferdinand. Tu sais son nom? Demande l'inspecteur surpris. Oui, je me suis renseigné. Je vois, pendant que j'enquête sur les hommes, toi tu enquêtes sur les chiens. Simple curiosité. Je ne précise pas que c'est à cause de Violaine ou grâce à Violaine. Bon, propose l'inspecteur. Le chien aurait pu avoir les griffes enduites de curare. C'est dangereux. Un chien se gratte souvent, surtout quand il a des puces, et celui-là en avait probablement. En se grattant, il pouvait se tuer.
Peut-être que Michel ne tenait pas au chien, mais ça aurait attiré l'attention. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il avait des puces? Il est très difficile d'en débarrasser les chiens. Il n'y a pas beaucoup de produits qui en viennent à bout parce qu'elles sont devenues résistantes à tout. Les seuls traitements efficaces sont les nouveaux et ils coûtent cher. À la SPA, ils n'ont pas les moyens. Le silence au bout du fil. Pourquoi parles-tu de SPA? Ferdinand en venait. Michel l'y a pris la veille. Avec ma sœur, on s'est fait la réflexion que c'était vraiment débile d'adopter un chien pour le confier aussitôt. Surtout qu'en plus, il allait à sa maison de campagne. Il aurait pu l'emmener, non? Monnier ne dit rien. C'est comme si je l'entendais réfléchir. Eh bien, soupire-t-il enfin, chapeau, Médéric. Je vois que tu nous as mis sur la bonne voie. On se laisse du temps pour penser? Je note le numéro de téléphone de l'inspecteur. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune blessure. C'est ça qui est décourageant. J'imagine du poison sur les crocs du chien, mais obliger un chien à mordre quelqu'un demande un sacré entraînement, surtout pour faire mordre un ami des chiens comme Tual. Et puis, il y aurait une blessure. On en revient toujours là. Voilà Jessica qui me saute dessus, comme une folle. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas, non? Elle file comme un bolide vers son coin, prend sa laisse et fonce vers la porte. Je devine qu'elle a dû sentir passer un de ses copains dans la rue. Peut-être Victor, de retour de sa balade, je proteste. Ah non, pas maintenant! Elle me lance un regard outragé, lâche la laisse n'importe où, puis elle vient se coucher sur mes pieds pour ne pas rater une occasion de réclamer à nouveau si j'ai la moindre velléité de bouger. Christophe m'a dit: je rappelle l'inspecteur. Oui, me répond-il d'un ton animé. Je suis de ton avis. Une blessure interne. Ce peut être une solution. Et c'est pourquoi je viens d'appeler son médecin de famille. Écoute bien. Tual ne souffrait pas du cœur et n'avait aucun problème particulier, sauf un peu de cholestérol. Par contre, il était toujours embêté par des aftes énormes dans la bouche. C'est comment les aftes? Des lésions, comme des blessures. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Michel le savait, qu'il avait des aftes. Naturellement, c'est de famille, il en a lui aussi. Mais comment Michel lui aurait-il donné du curare à manger? Attention, pas à manger, car on l'aurait retrouvé dans l'estomac. Alors quoi? Voilà ce qu'il faut découvrir. Mais comme il s'agit d'un curare très violent, il suffisait qu'il en ait sur les mains et qu'ensuite il porte les mains à sa bouche. Je n'écoute plus. Je sais, mes mains tremblent. Inspecteur, inspecteur, je crois. Écoutez, quand un chien vient vers vous, qu'est-ce que vous faites? Pour ce qui me concerne, je recule. Peut-être que vous, vous reculez, mais moi, je ne fais pas ça. Je caresse le chien. Tu caresses le chien? Oui, bien sûr. Comment n'y ai-je pas pensé? Mais si le chien avait du curare sur les poils, il pouvait le lécher et en mourir, pour peu qu'il ait une petite blessure interne. Une idée subite. Le chat, inspecteur. Bien, s'exclame l'inspecteur d'une voix vibrante. Michel avait déjà essayé avec le chat. Seulement, le coup n'a pas marché. Le chat s'est empoisonné en se léchant. Et alors il a rectifié. Comment? Facile. Il y a des endroits où les chiens ne peuvent pas se lécher. Le cou, par exemple. Et toute la première partie du dos. Eh bien, il faut toujours s'adresser aux spécialistes. Attends, je t'arrête. Quand Michel est revenu prendre le chien, il l'a touché, non? Et toi aussi, tu l'as caressé. Je me sens soudain tout froid. Bon sang, je l'ai échappé belle. Mais non, Michel ne pouvait pas prendre le risque que quelqu'un d'autre meure de la même façon. Cela aurait étendu l'enquête. Avant même d'y avoir réfléchi, je me surprends à dire: Ferdinand avait été lavé. Pardon? Mardi matin, Ferdinand sentait le shampoing pour chien. L'inspecteur demeure silencieux un long moment. Enfin, il tousse un peu dans le téléphone. Puis il prend une grande inspiration. Michel a mis le chien chez Tual. Tual l'a caressé, il en est mort. Dans la nuit, Michel est revenu. Il a lavé soigneusement le chien et il a transporté le corps de son oncle dans le champ en passant par-dessus la voie ferrée, comme l'interdit le règlement de la SNCF. Je perçois un petit clin d'œil. Il préférait qu'on trouve le corps ailleurs, tu penses. Il était le dernier à avoir vu Tual vivant et, en plus, il hérite. Il se doutait bien qu'il serait soupçonné. Et puis, quelqu'un aurait pu le voir sonner chez son oncle sans remarquer qu'il n'y était finalement pas entré. Le hic, c'est qu'en déposant le corps, il a perdu la clé. Il me téléphone, coup de fil anonyme, évidemment, pour accréditer la thèse d'une crise cardiaque après une attaque de chien.
Il ne se doutait pas qu'un setter est un chien d'arrêt, qu'il fallait mettre du chocolat dans les poches du vieux, que Bobby savait décrocher le téléphone, ce qui nous indiquerait le moment de la mort, que le berger allemand s'était battu avec Bobby, et que vous en avez parlé à l'heure des chiens, ce qui nous a mis sur la piste du gardien de chenil, que Jessica trouverait la clé dans le champ, alors que, pour n'importe quel humain, autant chercher une épingle dans une botte de foin. Et que, quand on prend un chien à la SPA, on ne le laisse pas tomber le lendemain, surtout si on peut parfaitement l'emmener. Encore un qui ne connaissait rien au chien, dit l'inspecteur en riant. On a retrouvé chez Michel un bambou contenant du curare, la même variété que celle qui a tué le vieux Tual. C'est une affaire classée. À ce qu'il paraît, depuis toujours, Michel estimait que l'argent gagné par son oncle lui appartenait pour moitié, puisque son père avait monté cette entreprise de bois en Amazonie avec lui. Le vieux Tual ne voulait rien savoir et rien donner. Il avait seulement promis à Michel qu'il hériterait de tous ses biens. Oui, mais quand? Michel était pressé, et les voyages coûtent beaucoup d'argent, et en rapportent rarement. Il avait juste voulu précipiter un peu l'héritage, en se vengeant en même temps de la malhonnêteté de son oncle. Ferdinand? J'en parlerai tout à l'heure. Là, je sors de mon examen de violoncelle. Les joues un peu rouges, la respiration un peu courte, les jambes un peu faibles. Admis en 3e cycle. Mention très bien. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je crois que le jury a été sensible à la vibration de mon si bémol qui imitait si parfaitement le hurlement de Bobby. À ce propos, Bobby a l'air de se plaire chez Madame Leroyer. Il l'a introduite dans le club de l'heure des chiens. Au début, il se sauvait tous les jours à 14 heures et on le retrouvait immanquablement au cimetière, allongé sur la tombe du vieux Tual. Cela inquiétait beaucoup Madame Leroyer, surtout que, pour aller au cimetière, il faut traverser plusieurs rues très passantes et que c'est plutôt dangereux. Elle a donc entrepris de boucher tous les trous sous la haie pour empêcher Bobby de s'enfuir. Mais elle a bien vu que ça le rendait malheureux. Alors elle a adopté une autre solution. Tous les jours à 14 heures, elle l'accompagne au cimetière. Ça lui fait une promenade, dit-elle. Pour Ferdinand, il a un nouveau maître. Une idée de l'inspecteur. En voilà un qui fait des progrès fulgurants en matière de chiens. Il a proposé Ferdinand à Mimile, le marcheur des rails. C'était une idée formidable. Ferdinand et Mimile ne se quittent plus. Ils partagent la maison là-bas, au bord de la voie ferrée, et plus jamais on n'a vu l'ombre noire de 22h35. Quant à l'inspecteur, il m'a nommé officieusement adjoint de police spécialiste des problèmes de chiens. Il m'a même fait un petit diplôme écrit de sa main. Et puis il m'a dit, si Jessie a des petits un jour, tu m'en gardes un. Ok, inspecteur, ai-je répondu. Planquer les éponges. Fin.